Salut Internet, comment ce caillou a tué des millions de gens? Enfin, pas ce caillou. Et au-delà d'un caillou, on va surtout parler d'un minéral, mais d'un minéral meurtrier, à l'histoire insolite. Début du 9e siècle, Charlemagne est empereur. Selon la légende, il avait une nappe blanche, immaculée. Et bougez pas, vous allez comprendre le lien avec la vidéo. Lors de banquets avec des invités de marque, il prenait la nappe blanche tachée, sombre pour moi, et la jetait au feu. Évidemment, les convives étaient choqués. Pourquoi gaspiller une nappe quand on peut juste la laver? À ce moment-là, l'empereur la récupérait tranquille et le bout de tissu ressortait des flammes, sans la moindre trace de brûlure, propre comme un sou neuf, le tout sous les yeux ébahis des convives. Mais alors, Charlemagne était-il un sorcier? Charlus Potter? Pas du tout, sa nappe était juste tissée en amiante. Oui, moi aussi dans ma tête, l'amiante c'est un truc chiant, ça me fait penser au toit dégueulasse, au rouleau d'isolant moche, à un truc pas très bon pour la santé, mais l'amiante c'est aussi ça, la nappe de Charlemagne qui ne brûlait pas. N'ayez pas peur, mais petit point géologie très rapide, parce qu'il faut qu'on passe par là. L'amiante, c'est un minéral fibreux, et ces fibres, elles s'attachent à d'autres cailloux, ce qui nous donne parfois des jolis cailloux à barbe comme ça. On peut par exemple en trouver dans de très jolies pierres, comme celle-ci, l'œil de tigre. Il y a deux grandes familles d'amiante, les amphiboles et les serpentines. Dans chacune de ces grandes familles, il y a différents types d'amiante, dont certains sont quand même plus dangereux que d'autres pour la santé. Et comme ce sont des fibres, eh ben on peut les tisser et en faire un petit peu ce qu'on veut, comme une nappe magique par exemple. Bah ouais, l'amiante ne se décompose que vers 900 à 1000 degrés. Un feu de cheminée, quant à lui, dépasse rarement les 600 degrés, ou quand la magie s'explique par la chimie. La légende dit qu'avant le XIIe siècle, les Européens, un petit peu bépètes visiblement, étaient persuadés que l'amiante était en fait les poils d'une créature mythique, la salamandre, la bestiole légendaire qui vit dans le feu et peut l'éteindre comme elle le souhaite. Marco Polo, ce grand curieux, aurait profité de ses voyages pour visiter une mine d'amiante en Chine et réaliser ainsi que ce sont pas des poils, mais bien un minéral fibreux. D'ailleurs, on en faisait des fringues depuis bien longtemps en Chine. Par exemple, le général Lian Qi de la dynastie Han aurait eu une veste en amiante et faisait exprès de se tacher avec du vin pour la jeter avec rage dans le premier feu qu'il croisait. Et puis il la récupérait toute propre et sans aucun accroc quelques instants plus tard. Une méthode de drague comme une autre après tout. Charlemagne n'avait clairement rien inventé. Mais ouais, l'amiante c'est vraiment pas récent. C'est utilisé par l'homme depuis environ 5000 ans. Et on sait cette date parce qu'en Finlande, des scientifiques ont découvert que les populations de la région du lac Joojärvi avaient déjà découvert la qualité principale de l'amiante. Il ne crame pas. C'est assez pratique pour les pots en céramique et autres ustensiles en terre cuite. Ils faisaient leur petite tambouille là avec un type d'amiante amphibole et tada, les pots ne craignaient plus le feu. On parle du néolithique quand même. Forcément aujourd'hui avec nos casseroles en inox et en alu, plus besoin d'amiante dans notre cuisine. On retrouve aussi des mentions de ce qui semblerait être de l'amiante dans les textes d'Hérodote, Théophraste, Pline l'Ancien ou encore Plutarque, 4 des Stephen King de l'Antiquité. Hérodote raconte que les défunts étaient enveloppés dans des linceuls tissés d'amiante avant d'être incinérés. Comme ça, les cendres du corps ne se mélangeaient pas avec les cendres du bûcher et restaient ainsi pures. Pline l'Ancien, lui, avant de se retrouver sur un bateau pour observer l'éruption du Vésuve et accessoirement de mourir asphyxié, avait décrit les dommages aux poumons que provoquait la maladie des esclaves chez les tisseurs d'amiante. Un peu plus tard, Plutarque raconte que les mèches des lampes qui éclairaient l'acropole étaient en amiante trempée dans de l'huile. L'huile brûle, mais pas la mèche. Ça devait être carrément stylé. Vous imaginez l'évolution entre le néolithique et leur céramique et les gréco-romains et leurs mèches de bougies. Après Charlemagne, on est monté d'un cran dans la mise en scène avec le bon Charles V, le sage. Bon, sage, je sais pas trop parce qu'une légende raconte qu'il adorait s'enrouer dans une nappe en amiante et se jeter dans le feu pour en ressortir indemne, le bon cascadeur. Un dernier exemple, pour le moins insolite, cette bourse. Ok, comme ça ressemble à un chiffon qu'on a vu des Vertes et des pas mûres, mais il s'agit d'une bourse en amiante qui a appartenu à Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. C'est dingue! Il a débarqué à Londres à 19 ans et l'a vendue à un collectionneur de curiosités. De nos jours, la bourse est la propriété du musée d'histoire naturelle de Londres. Mais ça suffit avec les mecs qui se la pétaient avec leurs objets en amiante là. On veut comprendre pourquoi ce truc a tué des millions de personnes. Dès la révolution industrielle, le minéral devient accessible à tous, au lieu d'être réservé aux privilégiés. Tout le monde
monde peut avoir sa bourse en amiante. Même si, j'avoue, c'est pas ce qu'ils font en priorité. Ils préféraient faire des fers à repasser ou encore des dessous de plat. Mais pas que. En Italie, on en a mis dans des billets de banque. À Paris, on en faisait des vestes et des casques pour les pompiers. Ça me rappelle un petit peu le dentifrice au radium, le vin à la cocaïne ou encore les traitements médicaux à l'héroïne. Finalement, on en a raconté des bêtises sur des trucs qui sont en fait pas si cool que ça pour la santé. Entre le 19e et le 20e siècle, de plus en plus de mines à amiante ouvrent. Et avec apparaissent les inventions et les différents mélanges destinés à la construction de bâtiments. Personnellement, l'isolation thermique est ce qui me vient en tête quand on parle d'amiante en BTP. Entre 1960 et 1980, c'était le matériau de prédilection. Pas cher, bien isolant, ça craint pas le feu, ça garde au chaud. Alors, on pourrait se dire que, bon, l'isolation, c'est dans les murs, donc ça va, il n'y a pas trop de risque de rentrer en contact avec. Parce que vous croyez qu'il n'y en a que dans l'isolation des maisons. Je vous présente l'amiante ciment, un super mélange de ciment et de plus de 10% d'amiante de type serpentine. Pour faire simple, la maison pouvait être en amiante du sol au plafond, de l'isolant en fibre d'amiante, des murs en amiante, des dalles, des tuyaux, des toits, des conduits de cheminée, des joints, des évents, des maniques, des nappes pour la table, des non pardon, pas ça. Ta maison est en amiante, la maison de tes voisins est en amiante, le supermarché est en amiante. On s'est finalement vite retrouvé à Amianteville. Et pour venir à Amianteville, n'hésitez pas à emprunter nos autoroutes en amiante routier. En France, on a utilisé ce bitume jusqu'en 1997. Et aujourd'hui, ça pose un énorme problème parce que dès qu'on veut faire des travaux sur une route en amiante routier, eh ben on doit d'abord désamianter. Tant que la route est nickel, il n'y a pas vraiment de problème. C'est quand elle est dans un état lamentable que c'est le bordel. Dans le doute, un conseil, ne sniffez pas la route. Ça peut être dangereux dans certains cas. Dangereux parce que vous voyez les fibres dont on a parlé depuis le début là, toutes belles, toutes douces, et ben elles ont la particularité de se fragmenter encore et encore. Et les particules, une fois inhalées, viennent se loger dans nos alvéoles pulmonaires. Alors autant s'il y a un petit bout de gouda ou un petit pois qui se coince dans une bronche, bon, ça finira bien par ressortir. Alors que les particules d'amiante, c'est pas vraiment la même chose. Même si tu tousses un peu fort, ça ressort pas. Et c'est pas bien que ça ressorte pas. Ça déclenche tout un tas de maladies. Pulmonaires déjà, comme des plaques pleurales ou des asbestoses, c'est quand l'amiante te fait des lésions dans les poumons. Mais ça peut aussi entraîner nos bons vieux cancers. Du poumon, de la plèvre, du larynx, du côlon, de l'intestin, du rectum. Vraiment, vous avez le choix. Et attention, ne croyez pas qu'on tombe forcément malade dans l'instant, hein, ce serait pas drôle. Ça peut se déclencher 10 ou même 20 ans après l'exposition. J'en rigole évidemment, mais c'est dramatique comme situation. Surtout qu'on sait que c'est dangereux depuis très longtemps, bien avant que ce soit utilisé partout. Une des premières lanceuses d'alerte en Angleterre s'appelait Lucy Dean Stratfield, inspectrice du travail dans les usines, qui en 1980... Quoi ? En 1898, donc 99 ans avant l'interdiction de l'amiante en France, et rédigeait déjà un compte-rendu où elle dit que les particules sont néfastes pour la santé des travailleurs. Du côté de la France, c'est un inspecteur départemental du travail qui, en 1906, prend déjà note de la forte mortalité des ouvriers dans les usines de tissage d'amiante. 1906. 23 ans plus tard, en 1929, la SAIAC est créée, les Sociétés Associées d'Industrie Amiante Ciment. Ça sent l'amiante cette histoire, et l'amiante ça sent pas bon. Les différentes entreprises qui composent ce gros lobby essayent de minimiser les risques sanitaires et les dangers sur la santé des individus. Et vas-y que l'amiante a sauvé plus de vies qu'il n'en a détruit, que l'amiante n'est nocif que s'il est inhalé à forte dose et pendant très longtemps, bien sûr, hein, et puis tant qu'on y est, l'amiante ça permet de respirer sous l'eau, de faire des caca à paillettes, évidemment. Alors que dès 1945, la Sécu dit que c'est dangereux et crée un tableau des maladies professionnelles dues à l'amiante, et ben on continue d'en mettre un petit peu partout, parce qu'on est débile, je sais pas moi. Et c'est exactement ce qu'a pensé Henri Pézra, un chercheur chimiste français qui travaillait à l'université de Jussieu dans les années 1970. Il faisait ses petites expériences, hein, comme ça, tranquillou, quand il s'est aperçu que la poussière qui tombait du plafond et qui niquait un petit peu toutes ses recherches, et ben c'était de l'amiante. Vous inquiétez pas que ça a gueulé, hein. Mais ça prend toujours du temps pour que les choses bougent. Quand j'ai fait ma licence de biologie dans la même université, il y avait encore des parties de la fac qui étaient interdites à cause de l'amiante. Et c'était en 2008, 30 ans plus tard. Finalement, ce n'est qu'en 1997 que l'usage et la production de l'amiante deviennent prohibés en France. L'interdiction a le même âge que mon monteur. Et encore aujourd'hui, l'amiante est la deuxième cause de maladie professionnelle et la première cause de décès liés au travail. Et c'est pour ça que je parle de millions de morts dans le monde. Chaque année, on estime à plus de 200 000 les décès liés à l'amiante sur notre planète. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne construit plus rien avec de l'amiante. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a encore partout. Les universités, les écoles, les lycées, les maisons, les routes, il y a encore énormément de boulot et qui peut pas être fait par n'importe qui. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Non mais regardez-moi cette combinaison de protection, on se croirait sur Mars. Alors certes, la
L'amiante est interdite en France depuis 97, au Canada depuis 2018, en Suisse depuis 89, en Belgique depuis 2001. Chacun sa date, chacun son chemin. Mais c'est loin d'être interdit dans tous les pays du monde. La Chine, la Russie et même les États-Unis continuent à s'en servir. Je vous redis le chiffre estimatif, 200 000 morts par an. On est passé d'un tour de magie d'une nappe qui brûle pas à des millions de morts. Quelle fin de vidéo heureuse, hein. J'espère que ça vous a pas trop miné le moral. Et si ça l'a fait, j'espère que c'est pas une mine d'amiante. Yes, je pense qu'il est temps de s'arrêter là pour aujourd'hui. Faites bien le petit rituel comme d'habitude, un pouce bleu, un petit commentaire si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.